Sans surprise, Lamborghini a sorti une version performante de son super SUV Urus incroyablement populaire. Comme la version performante du Huracan, le nouvel Urus 2023 est particulièrement habile lorsque les choses deviennent sinueuses. En fait, c'est une sorte d'arme de piste. Cela peut sembler ridicule, c'est la raison d'être de Lamborghini et de la sous-marque performante, alors considérée, la mèche tournée vers le haut. De plus, la Ferrari Purosang est sur le point de faire ses débuts, et les garçons de Sant'Agata ont pensé qu'un coup à travers sa proue pourrait lui voler une partie de son tonnerre. Ainsi, la version performante du V8 de 4,0 litres à double turbocompresseur est bonne pour 656 chevaux. C'est assez impressionnant. C'est aussi assez bon pour amener la performante de 2200 kg à 100 km/h en seulement 3,3 secondes. C'est 0,3 secondes plus rapide que l'Urus ordinaire, et à peu près aussi rapide qu'une brute sportive de production peut aller. C'est aussi à peu près aussi rapide qu'une Porsche 911 Turbo d'il y a 7-8 ans. Cela dit, il est possible que nous arrivions au bout du chemin avec des améliorations de performance du moteur, dérivé d'Audi. Malgré la torsion de la soupape de décharge du turbocompresseur, ces 656 chevaux ne représentent qu'une amélioration de 16 chevaux par rapport à la variété de jardin Urus. Le couple maximal de 627 lbp reste le même et est même produit sur la même plage de régime 2300 à 4500. En d'autres termes, il y a fort à parier que la boîte automatique à 8 rapports plus fluide ou le nouveau différentiel central Torsen joue un rôle important dans la rapidité de la performante. Néanmoins, la plupart des améliorations de performance de la performante impliquent le châssis, ce qui soulève une autre question importante. Selon Lamborghini, la performante est 3,5 secondes plus rapide autour de l'autodromo Vallelonga de Rome où Driving a testé l'incroyable Pagani Huayra l'année dernière, que l'Urus ordinaire. Pour plus de contexte, le nouveau directeur technique de Lamborghini, Rouven Moore, affirme que l'Urus performante, rappelez-vous que nous parlons d'un SUV, s'il vous plaît, est aussi rapide autour de Vallelonga qu'un Huracan ELP 610-4 à la pointe de la technologie. Il y a à peine 8 ans. Ce qui devrait, selon toute définition de ce qui est sacré dans le monde automobile, soulever la question du pourquoi. Comme dans « Pourquoi un véhicule utilitaire sport doit-il être aussi rapide sur une piste de course qu'une supercar ?» Accélération en ligne droite, je peux en quelque sorte voir. Un gros moteur ne compromet pas, en soi, l'utilité d'un véhicule utilitaire. Rendre un SUV grand et lourd plus rapide dans les virages, en revanche, implique toutes sortes de mises à niveau qui interfèrent avec une partie de cet utilitaire. Comme je l'ai dit, les mises à niveau du moteur sont modestes, c'est le châssis qui est responsable de la plupart des performances accrues de la performante. Et les changements sont en effet spectaculaires. D'une part, contrairement à l'Urus de base, qui glisse sur des ressorts pneumatiques, le performante roule sur de bons ressorts hélicoïdaux à l'ancienne, à la fois plus rigide et réglé à environ 20 mm plus bas que le système de glisse pneumatique. L'intention sérieuse de cette suspension plus ferme est soutenue par les derniers amortisseurs magnétoréologiques à réglage électronique avec un amortissement plus rigide, à la fois en compression et en détente. C'est une bonne chose que l'Urus performante soit livrée en standard avec des bandes d'Alcantara noir Nero Cosmos, car le cuir serait tout simplement déplacé dans ces SUV Lamborghini si spécial. Et c'est comme aucun autre Alcantara que j'ai jamais vu ou sur lequel je me suis assis. Il est doublement épais et super doux à la fois, avec des sauts de sport superbement rembourrés. Les traversins sont hauts et ont l'air agressifs, mais ils offrent toujours une entrée et une sortie facile, même lorsque vous portez un casque de course. D'une part, le cockpit ressemble et se sent comme le démon de piste dédié qu'il est, mais d'autre part, il a l'air et se sent plus luxueux que ce à quoi vous pourriez vous attendre de ce Lambo hardcore. Le volant est une sorte d'œuvre d'art, à fond plat et une combinaison d'Alcantara noir sur les jantes latérales et de cuir en haut et en bas. C'est la taille parfaite, compacte mais pas trop, avec un marqueur central rouge qui correspond à ce que j'aime appeler le levier rouge de contrôle de tir, du tamburo central de l'Urus qui abrite le bouton de démarrage /arrêt et le sélecteur de mode de conduite. L'aspect général est plus technique que le luxe pur et simple, rehaussé par de nombreuses garnitures en fibre de carbone mat. Le tamburo lui-même utilise deux leviers, l'un pour les modes de conduite et l'autre pour le système de traction intégrale et divers réglages du châssis. Il y a un bouton manuel dédié trop flanqué d'un bouton parc et tout est bien intuitif.
En tant qu'essai sur pistes uniquement cette fois-ci, il n'y avait pas le temps d'explorer les 3 écrans de l'Urus performante autre que de profiter de l'écran numérique du conducteur surdimensionné en mode Corsa, piste, à inclinaison complète, avec son compte-tours coloré avant et au centre, y compris un indicateur de vitesse encore plus grand, crucial si vous changez de vitesse avec les palettes légères de conception unique. En fait, la suspension de la performante est la plus rigide que j'ai jamais vue dans un VUS. Strada, soi-disant le plus mou des étalonnages d'amortissement de la performante, est aussi ferme que les réglages de base de la Corsa d'Urus. Dans son propre cadre entièrement ferme, Corsa, la performante est la voiture F1 des SUV. Couplée à un système anti-roulis informatisé également tempéré pour réduire le balancement du corps dans les virages, le performante roule à peine, quelle que soit la vitesse à laquelle vous traversez les virages. En d'autres termes, si vous avez déjà ressenti le besoin de piloter un SUV autour de Mosport, ou même du célèbre circuit italien d'Imola, la performante est juste la brute sportive qui